Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de réaliser un sac filet au crochet, donc c'est vraiment idéal pour faire les courses, pour aller à la plage et plein d'autres choses bien sûr. C'est aussi un moyen d'éviter, donc de lutter contre les sacs plastiques, d'éviter d'en utiliser alors qu'on peut avoir des alternatives. Donc c'en est une et j'espère qu'elle vous plaira. Donc pour les instructions et le matériel, c'est tout de suite. Côté matériel, vous allez avoir besoin d'une aiguille à gros chat pour les coutures, d'un crochet 3,5 mm pour ma part, donc de la taille à peu près du fil. Donc là, ce que j'ai comme fil, c'est un fil de la marque Essia. Donc vous avez vu, c'est un fil complètement en acrylique, 100% acrylique. J'ai 100 cm par pelote, 50 grammes. Après, j'ai pas trouvé l'information pour le numéro d'aiguille, donc j'ai fait des tests en fait avec différents crochets, donc je vois que ça c'est quand même plus faire du 3-4 mm. Et du coup, en fait, c'est tombé sur 3,5, c'était le plus adapté, je trouve. Après, c'était toujours tout à fait possible de le faire avec un 4 et 3 mm. Bon, voilà. Ce type de laine, donc j'en ai besoin de 4 pelotes. Donc on va dire ce sont des pelotes de 3-4 mm pour le fil, la taille de fil. Donc c'est très, vraiment vous pouvez utiliser donc l'acrylique mais aussi le coton, c'est aussi très bien. Voilà. Donc vous avez tout pour le matériel, bien sûr, si vous avez une paire de ciseaux sous la main c'est toujours mieux. Et puis de quoi mesurer. Voilà, c'est parti pour la suite, les explications arrivent tout de suite. Ah et bien sûr je vous mettrai les liens vers le matériel dans la description comme je fais d'habitude. On commence avec une chaînette de maille en l'air. Alors pour cela, on prend le bout de notre fil, ici, et on va passer donc le fil autour des deux doigts, comme ceci, croisé. On pique le crochet sous le premier fil pour aller chercher le fil qui est en dessous. On remonte ce fil pour faire une boucle sur le crochet et ensuite on ajuste comme ceci. On prend donc bien sûr le fil qui est relié à la pelote et on va réaliser une chaînette de maille en l'air. Alors attention, cette chaînette doit contenir un nombre de mailles paires, soit un nombre de mailles divisé par 2. Donc on commence, on réalise la première, 1, 2, 3, 4 et on continue comme ceci en fait jusqu'à atteindre à peu près 13 cm et au bout de ces 13 cm bien sûr il vous faut un nombre de mailles paires. J'ai crocheté 36 mailles donc ça me fait un petit peu plus de 13 cm. Donc ces 36 mailles on a bien nombre pair, donc je vais faire maintenant m'arrêter là. Je vais ajouter à cela donc une maille en l'air supplémentaire. Donc cette maille en l'air, c'est en fait pour l'équivalent de la hauteur d'une maille serrée. Donc j'ai fait cette maille en l'air, donc ça veut dire que celle-ci, je saute cette maille et je vais piquer dans la maille suivante, donc dans la deuxième maille par rapport à notre crochet. Et donc on pique dans cette maille, comme ceci. Je vais chercher le fil, le refaire passer dans la maille. Donc j'ai 2 mailles sur mon crochet et je prends le fil pour le passer dans les 2 mailles, les 2 boucles. Donc j'ai réalisé ma première maille serrée comme ceci. Ensuite je vais dans la maille suivante qui est juste ici et je vais à nouveau réaliser une maille serrée. Puis pareil, dans la maille d'après, je pique. Dans la maille en l'air d'après, je vais chercher le fil. Donc j'ai mes 2 boucles sur le crochet et je cherche à nouveau le fil pour le faire passer dans ces 2 boucles, dans les 2 mailles. Donc voilà, donc j'ai déjà fait 3 mailles serrées. On va continuer exactement pareil tout le long du rang. Donc jusqu'à arriver au bout. Donc au niveau de la dernière
mailles. Donc en gros, il vous faut bien sûr avoir réalisé, donc pour mon cas, 36 mailles serrées, mais vous, si vous avez un nombre différent, il faut avoir le nombre de mailles serrées équivalent au nombre de mailles en l'air que vous avez réalisé bien sûr sur votre base. Donc aussi, normalement, en réalisant ces plusieurs rangs de mailles serrées, vous allez un petit peu gagner en centimètres et vous devriez tendre à peu près vers 15 cm au total de longueur. C'est ce qu'on vise à faire en fait. Donc je vous laisse continuer tout le rang et je vous retrouve une fois que vous serez arrivé au bout. J'ai maintenant mes 36 mailles serrées. Donc j'ai évidemment mesuré et j'obtiens bien à peu près 15 cm maintenant. Donc ça, vous avez vu, ça, le fait de faire des mailles serrées, une maille serrée prend plus de place en fait qu'une maille en l'air et du coup c'est pour ça que votre travail va un peu s'allonger. Donc c'est pour ça qu'il faut prévoir commencer avec un petit peu moins. Alors, maintenant qu'on a fait ce premier rang, on va réaliser une maille en l'air. On va tourner le travail et on va continuer. Donc, c'est-à-dire, deuxième rang, on va également faire des mailles serrées. Donc, une maille serrée sur chacune des mailles serrées du rang précédent. Donc là, vous voyez, je pique. J'ai bien, je passe bien sous les deux brins de la maille. Et je fais ma première maille serrée. Ensuite, dans la suivante, je vais piquer aussi, passer donc mon crochet sous les deux brins. Comme ceci, chercher le fil et terminer donc la maille serrée. Et ainsi de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, sur chaque maille serrée, vous allez refaire une maille serrée et vous faites votre deuxième rang comme ceci. Et maintenant, je vous laisse donc continuer jusqu'à la fin du rang. Et ce sera du coup après, tout ça donc sera à alterner et à continuer. Le deuxième rang est terminé. Je vous laisse maintenant continuer de la même manière encore pendant 4 rangs. Donc au total, ça veut dire qu'il vous faut 6 rangs de mailles serrées. Donc pour les 4 derniers, je vous laisse faire comme je vous ai montré pour ces 2 rangs. Vous êtes arrivé au bout de vos 6 rangs de mailles serrées. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, on va commencer, on va faire la suite. Donc on va pour commencer réaliser une maille en l'air. Donc cette maille en l'air, ça va vous servir de levier, mais aussi pour cette maille en l'air correspond à la hauteur d'une maille serrée. Donc maintenant, on peut tourner le travail et je vais réaliser 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'ici, donc on va donc dans la première maille. Ici, on va réaliser une maille serrée. Voilà. Ensuite, à nouveau, 9 mailles en l'air. Je pique, maintenant que j'ai fait mes 9 mailles en l'air, je pique dans la maille suivante, donc juste à côté de la maille serrée qu'on vient de faire, pour réaliser une maille serrée à nouveau. On recommence, donc 9 mailles en l'air. Et je fais une maille serrée dans la maille suivante. Alors, pour récapituler, je fais en fait des mailles serrées au niveau de chaque maille, donc comme on l'a toujours fait, sauf que cette fois-ci, je vais réaliser des chaînettes de 9 mailles en l'air. Voilà, donc bien sûr on commence le début avec cette chaînette de mailles en l'air, avant de réaliser donc cette première maille serrée.
Et ensuite, on réalise donc cette première maille serrée, et puis les 9 mailles en l'air, seconde maille serrée, 9 mailles en l'air, troisième maille serrée, et on ne saute pas de maille entre, hein, c'est directement, donc les mailles serrées sont réalisées côte à côte. Ok? Donc je vous laisse continuer comme ça tout le long du rang. Donc à réaliser donc du coup une maille serrée, 9 mailles en l'air, une maille serrée, 9 mailles en l'air, une maille serrée, 9 mailles en l'air. Me voici à la fin du 7e rang, donc ce rang avec les 9 mailles en l'air entre chaque maille serrée. Donc là j'ai réalisé ma dernière chaîne de 9 mailles en l'air. Et là vous voyez, j'ai ma dernière maille serrée sur laquelle je vais réaliser à nouveau donc une maille serrée. Voilà, donc au total vous avez 36 boucles comme ceci, donc réalisé donc avec cette chaînette de mailles en l'air. Donc vous en avez 36, donc exactement le même nombre de mailles que les mailles serrées que vous avez réalisées. Donc pour mon cas c'est 36, vous ça peut être bien sûr un autre nombre. Hein. Alors maintenant je vais continuer, donc je fais une maille en l'air, comme tout à l'heure, je tourne le travail et je vais ajouter à cela donc 9 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et de là, eh bien, on va maintenant réaliser une maille serrée au niveau donc de la chaînette de mailles en l'air, réalisée au rang précédent. C'est comme ça qu'on commence notre 8e rang. Voilà, vous avez vu cette chaînette de 9 mailles en l'air, donc avec une maille en l'air réalisée bien sûr pour la hauteur hein, d'une maille serrée. Et là donc j'ai fait ma maille serrée au niveau de la première chaînette de mailles en l'air. Maintenant je vais réaliser pareil, 1, 2, 9 et arceau suivant, donc la chaînette de mailles en l'air suivante est ici et je vais réaliser une maille serrée. Voilà, on continue. 9 mailles en l'air et ensuite arceau suivant. On fera donc la maille serrée sur l'arceau suivant. Ok, mes 9 mailles en l'air sont faites, sont crochetées. Et maintenant, arceau suivant, maille serrée. Et je vous laisse répéter ça jusqu'à la fin du rang. Donc bien sûr, 9 mailles en l'air. On crochette 9 mailles en l'air. Et arceau suivant, une maille serrée. Ensuite, 9 mailles en l'air. On crochette une maille serrée sur l'arceau suivant. Donc c'est au niveau de la chaînette de 9 mailles en l'air réalisée sur le rang précédent. Donc je vous laisse continuer. Me voilà à la fin du rang. Donc j'ai fait mes 9 mailles en l'air et le dernier arceau, donc au niveau des 9 mailles en l'air du rang précédent. Et là je vais réaliser ma maille serrée et donc le 8e rang est clos, comme ceci. Donc ce 8e rang, on va maintenant peut-être le considérer comme le 2e rang de rang comme ceci, donc c'est-à-dire le 2e rang avec donc nos mailles serrées séparées par 9 mailles en l'air. Et donc bien sûr, maintenez toujours le nombre, vous avez toujours 36 arceaux hein, en fait. Hein. Donc ce que j'appelle arceaux, c'est ces boucles là, de chaînettes de mailles en l'air. Vous en avez toujours 36 hein, à chaque fois. Voilà. Donc ensuite, bon, vous allez continuer sur le même principe. Hein. Donc on va faire une maille en l'air. Donc bien sûr, hein, cette fameuse maille en l'air pour la hauteur d'une maille serrée. Et ensuite 9 mailles en l'air. Une fois ces mailles en l'air à réaliser, crochetées, donc on va au niveau du premier arceau, donc c'est 9 mailles en l'air du rang précédent, et on va y réaliser une maille serrée. Et ainsi de suite.
Les 9 mailles en l'air sont faites. Arceau suivant, maille serrée. Voilà, vous avez vu, hein, tout se répète. Donc je vous laisse continuer à répéter donc ces gestes-là, c'est ce point-là, pour réaliser votre filet. Donc là, on a commencé le 3e rang, et je vous laisse donc continuer. Alors j'ai bien avancé, regardez, donc on a vraiment le filet qui se dessine. Maintenant, je suis arrivée au bout de ma pelote, ça veut dire qu'il va falloir que je change, donc je vais intégrer le fil de la nouvelle pelote. Donc, vous avez vu, je laisse quand même quelques centimètres, donc là j'ai à peu près 15 cm de fil pour pouvoir ensuite consolider et faire les coutures. Maintenant, j'intègre, donc je me suis arrêtée ici au niveau de la maille serrée, j'intègre le nouveau fil tout simplement et je commence à faire mes mailles en l'air. Voilà donc comment on change de pelote ici. Et après, si vous voulez, vous pouvez toujours faire un nœud pour consolider tout ça, pour éviter que tout ne s'échappe. Et après, une fois quand on aura terminé, on pourra donc faire les coutures. C'est-à-dire que ces fils, on va essayer de les dissimuler dans les mailles en l'air, ici par exemple, mailles serrées, etc. Voilà. Donc maintenant que vous avez intégré donc votre nouveau fil, vous pouvez continuer votre travail. Et puis si vous avez besoin encore de changer de pelote, vous pourrez le faire. Voilà, donc je vous laisse continuer. Le filet de mon sac est maintenant terminé, donc regardez, hein. Donc vous avez le début où on a commencé et l'effet filet. Donc c'est vraiment, ça fait un super rendu avec ce fil. Regardez, donc 40 rangs au total, comme je vous ai montré. Donc vous avez toujours au total donc aussi 36 sortes de petits arceaux comme ceci. Donc vous en avez 36 sur chaque rang à chaque fois, ça ne bouge pas. Donc ce que vous avez commencé à faire ici, là, donc ces petites boucles, ces petites chaînettes donc de 9 mailles en l'air à chaque fois. Donc 36 au total. Hein. Et en tout, donc on a 40 rangs de composés donc de ces rangs que je vous ai montrés, c'est-à-dire réaliser maille serrée, 9 mailles en l'air, maille serrée, 9 mailles en l'air. Ok, donc quand vous êtes au bout de ces 40 rangs, donc c'est-à-dire qu'on est ici. Donc maintenant, en fait, il faut qu'on reproduise, qu'on se retrouve qu'on reconstruise quelque chose comme ce qu'on a ici, donc au niveau de pour la bordure du sac. Donc pour cela, on va commencer par faire une maille en l'air pour tourner le travail. Comme ceci. Ensuite, on va réaliser 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et réaliser une maille serrée au niveau de l'arceau ici, donc du premier arceau de 9 mailles en l'air. Comme on a commencé avec 36 mailles serrées, donc c'est pour ça qu'on a aussi cette base de 36 de ces 36 groupes de 9 mailles en l'air, ces 36 chaînettes de 9 mailles en l'air que l'on a réalisées. Ce 36 en fait il vous suit jusqu'au bout. Alors, bien sûr vous c'est le nombre de mailles que vous avez avec lequel vous avez commencé, hein. C'est-à-dire le nombre de mailles que vous avez commencé avec lesquelles vous avez commencé ici. Donc là j'ai fait ma première maille serrée sur le premier arceau donc la première chaînette de 9 mailles en l'air du rang précédent. Et bien maintenant je vais continuer. Donc, deuxième arceau de 9, deuxième chaînette de 9 mailles en l'air du rang précédent, une maille serrée. Donc on essaie de se placer vers le milieu. Et on fait notre maille serrée. On ajuste bien. Ensuite, on a la troisième chaînette de 9 mailles en l'air du rang précédent. Et bien on va faire la troisième maille serrée à ce niveau-là. Et aussi, on vise le milieu. Regardez, vous vous retrouvez en fait ce qu'on a au début, donc des chaînettes de mailles en l'air très resserrées sur elles-mêmes en fait. Vous voyez? Donc c'est vraiment l'effet que l'on veut retrouver.
Ensuite, là j'ai la quatrième chaînette de 9 mailles en l'air ici. Et bien, je vais vers le milieu également et je réalise une maille serrée. Et ainsi de suite. Donc là, j'arrive à la cinquième chaînette de 9 mailles en l'air du rang précédent. Je pique vers le milieu avec le crochet. Cherche le fil pour réaliser une nouvelle maille serrée. Donc la cinquième en tout. Voilà, regardez. Donc on continue comme ceci. Donc là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles serrées réalisées sur les 5 premières... donc les 5 premières chaînettes de 9 mailles en l'air, donc du rang précédent. Et on fait ça donc du coup sur les 31 restantes. Donc au final, vous allez terminer avec donc 36 mailles serrées ici, à nouveau. Et ensuite, vous aurez donc bien sûr travaillé sur tous les arceaux, donc toutes les chaînettes de 9 mailles en l'air du rang précédent. Et on les aura tous rassemblés. Voilà, donc je vous laisse continuer ce rang comme ceci. Je suis arrivée au bout. Donc j'ai mes 36 mailles serrées qui ont été réalisées donc au niveau de chaque chaînette de 9 mailles en l'air. Ok, donc une fois que ça c'est fait, vous avez vu, on termine vraiment comme ceci. Donc avec cette dernière maille serrée au niveau du dernier arceau de 9 mailles en l'air. Maintenant, j'ai réalisé une maille en l'air pour la hauteur d'une maille serrée. On tourne, donc ça c'est notre rang 1. Vu qu'on a fait 6 rangs en maille serrée tout à l'heure, eh bien on va faire pareil. C'est-à-dire que maintenant, on va travailler en maille serrée. On attaque comme ceci le deuxième rang. Et on continuera après avec un rang 3, un rang 4, un rang 5 et un rang 6. Donc maintenant, on va réaliser encore, donc en comptant celui que je suis en train de faire là, encore 5 rangs en maille serrée, sachant qu'on a déjà fait le premier ici. Donc je vous laisse continuer. Vous connaissez le principe, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure en fait. Ça y est, les 6 rangs sont maintenant crochetés. Donc on a maintenant un effet bien symétrique. Ça veut dire qu'on a nos 6 rangs réalisés donc en maille serrée. Ensuite nos 40 rangs réalisés donc avec cet effet filet. Donc c'est-à-dire 9 mailles en l'air, maille serrée, 9 mailles en l'air, maille serrée. Et on retrouve à nouveau donc les 6 rangs crochetés en maille serrée du début. Voilà, quelque chose de bien symétrique. Maintenant, on va travailler donc sur pour donner une forme au sac. C'est-à-dire que les côtés sont encore à travailler, comme vous voyez. On ne peut pas le laisser comme ça, le filet comme ceci. Donc, on va travailler cette partie-là. Il nous faut aussi des anses. Et pour cela, donc, on va travailler donc une anse, redescendre, suivre la continuité du sac. Dès qu'on arrive à ce niveau-là, on refait une anse. Et ensuite, on resuit donc la continuité du sac. Je vous montre maintenant comment on va procéder. Donc nous sommes arrivés au bout du rang avec notre crochet. Donc ça, c'est la dernière maille serrée qu'on a réalisée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tourner le travail. On le tourne. Et on va commencer par la anse. Donc cette anse, on ne va pas réaliser tout simplement des mailles en l'air, mais on va construire une base en crochetant automatiquement et directement donc les mailles serrées. Donc c'est une méthode que j'ai déjà utilisée sur la chaîne. En fait, c'est très utilisé pour commencer un travail au crochet quand vous avez une base par exemple en mailles serrées ou autre. Donc ça, c'est très pratique parce que ça vous donne quand même plus d'élasticité donc dans la base. Ici, dans notre cas, c'est parce que on va commencer direct avec des mailles serrées parce qu'ensuite, on va continuer le rang ici automatiquement en mailles serrées. Donc il ne faut pas qu'il y ait un décalage, il faut l'éviter. Donc c'est pour cette raison qu'on va utiliser cette méthode ici. Alors, pour commencer, on a tourné aussi le travail parce qu'on veut que les mailles serrées soient orientées vers l'extérieur. Parce qu'elles seront orientées de cette manière-là aussi dans la suite du travail. On réalise donc, pour commencer, 2 mailles en l'air.
comme ceci. Ensuite, on va piquer le crochet, non pas dans la dernière maille que l'on a crochetée, mais dans la première. C'est-à-dire que celle-ci, on la laisse tomber, on la met de côté et on va piquer dans la première. Je vais chercher le fil et je passe dans cette maille. Maintenant, je vais réaliser l'équivalent d'une maille en l'air. C'est-à-dire que je vais chercher le fil et je passe uniquement dans la première boucle. Donc j'ai 2 mailles, donc 2 boucles sur mon crochet maintenant. Et je vais chercher le fil et je passe dans ces 2 boucles. Donc voilà, j'ai réalisé une maille serrée. Maintenant, pour poursuivre, donc vous voyez, on ne le voit pas très bien parce que tout est violet, hein, mais j'ai une première bosse ici, donc ça représente la base de ma maille serrée, et une autre qui est juste ici, qui représente la maille en l'air en fait que j'ai faite. Et bien on va piquer au niveau de cette maille en l'air. On pique notre crochet, on va chercher le fil, on fait donc une maille en l'air, donc l'équivalent, c'est-à-dire qu'on va passer que le fil dans la première maille, et ensuite on passe dans les 2 mailles. On a fait une deuxième maille serrée. Et maintenant, vous voyez un petit peu mieux, donc j'ai la base de la maille serrée ici, et là, le brin, la maille qui représente donc la maille en l'air que l'on a faite. Et bien je vais au niveau de la maille en l'air, je vais piquer donc dans la maille, chercher le fil, donc on fait là aussi une maille en l'air, donc je passe que dans la première maille, et ensuite je passe le fil dans les 2. Et on continue comme ceci. Donc là, bien sûr, celle-ci on laisse, on va piquer donc au niveau de la maille en l'air, on cherche le fil, on le passe dans la maille, on fait une maille en l'air, donc on passe que dans la première maille, et ensuite on va chercher le fil, on passe dans les 2. Donc je vous laisse continuer comme ceci, et le but c'est que vous atteigniez à peu près donc 50 cm. Donc vous faites une petite chaînette comme ceci de mailles serrées de environ 50 cm. Donc je vous laisse continuer comme ça. J'ai réalisé 62 mailles serrées comme ceci, enfilées donc à la chaîne. Ça fait à peu près 44 cm. Donc ça suffit en fait largement. À vous de tester en fait si vous voulez. Bon, pour moi ça me suffit, 44 cm. Mais à vous de, par exemple, vous fixer comme ceci votre anse et vous la mettez autour du bras et voyez si ça pend suffisamment selon vos goûts, si vous avez de l'espace pour votre bras, etc. Donc je vous laisse ajuster comme vous le sentez. Mais ok, donc de mon côté ce sera 44 cm. Maintenant, on va faire en sorte que tout soit bien aligné, c'est-à-dire pas enroulé. Donc on va bien tirer tout ça. Et une fois qu'on est sûr, qu'on est bien placé, on va attacher ça au côté opposé donc de notre rang de mailles serrées. On va directement aller ici, donc dans la première maille, comme ceci, et ici, donc réaliser une maille serrée, donc la première. Ensuite, dans la maille d'à côté, à nouveau donc, on va réaliser une maille serrée. Ensuite, maille d'à côté, à nouveau une maille serrée. Donc, vous voyez, là, on fait sur la largeur. Hein. À côté ici, une maille serrée. Donc, il vous en faut 6 au total, parce que vous avez 6 rangs. Donc là, c'est la 4e. Ensuite, on a espace suivant, une maille serrée, 5e. Et la dernière
au niveau du dernier espace, juste ici. Et voici, donc vous réalisez ainsi la 6e maille serrée. Voilà, regardez, votre anse est attachée et vous avez bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées qui ont été réalisées au niveau donc des mailles du rang, enfin des 6 rangs de mailles serrées. Et maintenant, même principe que tout à l'heure. Donc on va réaliser une maille serrée, donc au niveau de chaque arceau et aussi au niveau de la maille serrée. Donc on est bien au total nos 40 mailles serrées. Alors c'est parti. La première au niveau de l'arceau. La seconde, on pique dans la maille serrée ici. Et on refait à partir de là une maille serrée. Donc on ajuste bien. Donc vous ajustez bien tout ça à chaque fois. Ensuite, une maille serrée au niveau des mailles en l'air. Donc vers le milieu comme tout à l'heure. On ajuste bien notre maille serrée. Une maille serrée dans la maille serrée qui est juste ici. Une maille serrée au niveau des mailles en l'air. On ajuste bien. Maille serrée au niveau de la maille serrée, etc. Donc on alterne tout ça et au total, vous devrez avoir donc 40 mailles serrées de réaliser comme ceci. Donc je vous laisse continuer. Les mailles serrées sont crochetées donc sur les 40 rangs. 40 rangs, 40 mailles serrées. Une fois que ça c'est fait, et bien on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que l'on va dans chaque petit espace que l'on a, sur les 6 rangs, on va réaliser une maille serrée. Donc vraiment pour avoir quelque chose de symétrique par rapport à ce qu'on a fait ici. Donc je vous laisse faire vos 6 mailles serrées. On a maintenant nos 6 mailles serrées qui sont crochetées ici, nous, comme tout à l'heure. Maintenant, on arrive ici, on va piquer en dessous de notre maille, donc dans cet espace-là, et on va réaliser une maille coulée. L'objectif ici étant de se décaler un petit peu et de pouvoir avoir encore des mailles qui sortent vers là. Donc, on est parti. 2 mailles en l'air. Donc voilà, il faut qu'on ait des mailles serrées orientées dans le bon sens. Donc on fait nos 2 mailles en l'air, comme tout à l'heure. Ensuite, on pique, bien sûr, dans la première maille. Enfin, vous connaissez, hein. Et on passe le fil. On va chercher le fil à nouveau. On passe dans la première maille. On va chercher le fil. On passe dans la deuxième. Et notre première maille serrée est ainsi réalisée. Et après, je vous laisse continuer. Vous connaissez le principe, hein. Il vous en faut bien sûr 62. Ça n'a pas changé. Et vous continuez donc sur le principe que l'on a fait pour la première anse. Donc j'en ai pour moi 62, hein, mais vous avez peut-être un autre nombre bien sûr. Il faut tout simplement que ce soit exactement le même nombre de mailles serrées que vous avez réalisé pour la première anse. C'est tout. Donc je vous laisse continuer. J'ai fait les 62 mailles serrées, comme pour la anse précédente. On n'a plus qu'à fixer de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire que l'on va piquer dans la première maille, donc crocheter ensuite les 6 mailles donc, par rapport à cette bordure là. Donc il vous fera donc une maille par rang. Et ensuite on continue à travailler aussi de la même manière, c'est-à-dire qu'on a 40 rangs à ce niveau-là aussi, donc avec ces 9 mailles en l'air plus mailles serrées. Et on va donc du coup réaliser aussi une maille serrée donc sur chaque partie, c'est-à-dire une maille serrée au niveau de, pour commencer au niveau de ces 9 mailles en l'air,
Une maille serrée au niveau de la maille serrée, une maille serrée au niveau de ces 9 mailles en l'air également ici, etc. Enfin, de ces mailles en l'air, etc., etc. Donc exactement la même chose que l'on a faite déjà jusqu'à présent. Donc je vous laisse finir le tour en fait. Donc c'est-à-dire que d'ici, on revient jusqu'au bout ici de ces 40 rangs. On arrive à ce niveau-là. On monte aussi, donc ici on va réaliser également ces 6 mailles serrées, donc une maille serrée par rang. Et ensuite on va clore le rang avec une maille coulée au niveau de la première maille serrée réalisée sur donc cette chaînette de mailles serrées. En fait, voilà, au niveau de la hanse. Donc je vous laisse continuer tout ça et on se retrouve dès que j'arrive à la dernière maille serrée. Ok, je suis arrivée au bout, à ce niveau-là. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, on va faire une maille coulée au niveau, donc en piquant dans la première maille réalisée ici, donc au niveau de cette chaînette. Et on réalise donc cette maille coulée. Donc pour cela, donc vous avez vu, je pique mon crochet, je vais chercher le fil, je le passe à travers la maille là, en faisant attention de ne pas embarquer d'autres fils, et puis au niveau de la maille que j'avais déjà ici. Donc voilà. Donc premier rang comme ceci, terminé. Je vais faire maintenant une maille en l'air et on continue. C'est-à-dire que l'on va faire à nouveau, donc continuer nos rangs. Donc on va faire des tours du coup maintenant, hein, c'est un peu l'équivalent. Et on fait ça 6 fois. Donc c'est-à-dire ici, vous vous souvenez, vous avez fait 6 rangs. Et bien là, on va faire pareil, 6 rangs. Donc on a fait le premier rang, premier tour. Et bien il reste 5. Donc je laisse continuer et on se retrouve quand les 6 rangs au total sont crochetés. C'est parti! Et voilà, je suis arrivée au bout des 6 rangs. Donc regardez ce que ça vous donne. Ça fait une bonne bordure. Des hanches assez larges aussi, bien solides. Et voilà, donc bien sûr, tout le tour est pareil. Une fois qu'on arrive à la fin donc, de ce 6e rang, on pique au niveau de la première maille et on fait une maille coulée. Et là, c'est officiellement terminé. Plus qu'à laisser une marge de fil. Donc pas besoin de beaucoup, hein. Une dizaine de centimètres peut-être. Comme ceci. On prend la paire de ciseaux et on coupe. Et ensuite, plus qu'à tirer. On en a fini pour le crochet. Maintenant, on va pouvoir passer donc à la couture. Mon aiguille est maintenant enfilée. Et on va finaliser cette partie-là. Donc là, vous avez vu, j'ai le fil qui sort. Et là, ça fait comme un effet détaché. Donc on va fixer ça. Pour cela, vous voyez donc la maille juste d'après. Donc la petite maille orange, ça fait un petit V. Vous passez votre aiguille sous les 2 brins. Et ensuite, vous passez l'aiguille au milieu de la maille bleue. Donc que vous aviez là, donc c'est la par laquelle votre fil sortait. On passe au milieu, donc on passe au niveau d'un brin. Et on ajuste. Voilà. Ensuite, le fil, vous allez le piquer en dessous. Et le coudre. Donc pour cela, vous allez trouver donc des positions qui vous permettent de bien cacher votre fil. Donc c'est-à-dire vous allez passer sous des mailles comme ceci, de manière aléatoire, jusqu'à atteindre une bonne longueur et consolider votre fil. Voilà. Vous avez vu, vraiment aléatoire, on passe sous les mailles, on va là où on peut, avec l'aiguille et le fil à suivre. Voilà, donc je vous laisse faire ça. Cachez votre fil.
Vous n'allez pas le faire, vous devez le faire à tous les endroits où vous avez changé de pelote. Donc tous les bouts de fil que vous pouvez voir, il faudra les coudre. Donc regardez, j'en ai ici, j'en ai aussi au niveau des mailles ici. Donc là, vous aurez juste à les glisser dans les chaînettes. Hein. Voilà, un peu dans le même principe que je vous ai montré. On glisse comme ceci, etc. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à coudre tout ça et votre sac sera terminé. Donc je vous laisse faire ces coutures. Et voilà le travail. Donc j'espère vraiment que votre sac filet vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le réaliser. Si c'est le cas, aimez la vidéo. Laissez aussi des commentaires, des avis, des suggestions. Posez vos questions également si vous en avez. Aussi, donc je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Tout en appuyant sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc plein de vidéos bricolage, DIY, notamment avec pas mal de crochets et de tricot également. Bien sûr, vous trouverez dans la description les liens vers le matériel et puis aussi les liens vers mon compte Facebook et Instagram si vous avez aussi envie de voir ce que je fais là-bas. Et je vous invite à vous y abonner ici si vous en avez envie. Merci beaucoup aussi d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite. Salut!